Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur une petite discussion GOTY. Donc du support a été annoncé à la prochaine extension en février en TCG. Et donc qui est déjà sorti cette semaine en ECG, donc Phantom Nightmare. Donc voilà, donc support GOTY avec deux nouvelles cartes de l'archétype et un peu de support poisson qu'on va discuter ici. Donc ça fait longtemps que je n'avais pas joué le deck, et là c'est l'occasion de travailler un peu, Theorycraft. Et voilà, et toujours le retour du poisson qui bannit tout sur le terrain, concrètement parlant. Alors, j'ai fait des petites proxys, hein, je les ai même slivées pour pouvoir faire quelques playtests. Alors, donc on a en tout une magie, la réincarnation blanche, avec le poisson blanc du soleil, on a la sardine blanche. En synchro, on a porpoise, je sais pas c'est quoi la traduction, mais c'est une synchro 6 poissons. Voilà, et ensuite en GOTY, on a Kiff et Psych, tout simplement. Et on va mettre la raie blanche et la murène blanche de côté. On va discuter un peu. Alors, concrètement, donc nous avons 6 cartes entre guillemets poissons qu'on peut exploiter. Alors, on va commencer avec la magie, tout simplement. On va commencer avec l'archétype aura blanche. Alors, la magie, la réincarnation blanche, à l'activation, donc c'est une continue. On peut ajouter un poisson du deck à la main qui a un effet de se traiter comme synthoniseur. Voilà. Et donc, il y a 4 cibles qui répondent à cette condition. Donc, nous avons déjà la raie blanche et la murène blanche qui existent. Voilà, donc la raie blanche. Donc, il faut savoir que tous les blancs, poissons blancs, ont le même effet lorsqu'ils sont invoqués du cimetière spécialement. Ils peuvent être traités comme des synthoniseurs. Donc, on a deux niveaux 4, deux niveaux 2 qui peuvent être synthoniseurs s'ils sont reborn du cimetière. Voilà. La raie blanche, on peut l'aspect en défaussant un monstre haut. Donc, ce n'est pas un coup, c'est l'effet ensemble. Voilà. Et ensuite, la murène blanche, pendant le tour, on l'invoque normalement, elle peut attaquer directement. Donc, c'est pas très utile. Voilà. Et ensuite, les deux nouvelles, donc on a la sardine blanche. Donc, c'est en anglais, mais je vais vous la traduire. Donc, on peut envoyer en coup une sardine blanche du deck au cimetière pour invoquer cette carte depuis la main. Et on est lock en monstre haut de l'extra deck. Voilà. Et elle a le même effet, donc lorsqu'elle est rebound du cimetière, elle peut se traiter comme synthoniseur, donc un niveau 2 synthoniseur. Et White Sunfish, donc si cette carte est dans notre main, on peut cibler un monstre poisson de niveau 4 ou moins du cimetière avec un monstre qui a le même nom sur le terrain qu'on contrôle pour les invoquer spécialement. Donc on invoque celle du cimetière et le White Sunfish de la main. Et voilà, tout simplement. Donc les deux vont très très bien ensemble. Et sinon, elle a le même effet, hein, lorsqu'elle est rebound cimetière, elle est considérée comme un synthoniseur. Voilà. Pour revenir à la réincarnation blanche, donc une fois par tour, si un monstre aura blanche, donc aura blanche c'est les synchro poissons, attaque à la fin de la match step, elle peut attaquer une deuxième fois. Voilà. Donc ça fait double attaque avec une synchro poisson aura blanche. Et une fois par tour, si un sacro poisson de niveau 8 ou plus est invoqué spécialement du cimetière, on peut détruire tous les monstres de l'adversaire. Voilà. Donc je pense pas que le deuxième effet soit très utilisé comme GOTY, ça bannit, c'est censé bannir tout le terrain, donc la réincarnation blanche ne restera pas forcément sur le terrain, mais c'est vraiment pour tutoriser un des white, un des blancs. Voilà. Alors, on va parler de ceci. Alors, la murène blanche, concrètement, elle sert à rien, à part attaquer directement, donc on peut pas l'utiliser. La raie blanche, elle pourrait être un extender, donc peut-être la jouer une fois. Voilà. Et voilà, on va parler aussi de la white sardine et la white sunfish, qui vont bien ensemble. Ensuite, white aura purpose, donc une synchro poisson niveau 6.
Donc si elle est invoquée par synchronisation, on peut invoquer un poisson niveau 4 ou moins de notre main ou du cimetière en position de défense. Et on peut invoquer un monstre euh, qui a le même nom du cimetière. Donc concrètement, imaginons que dans votre main vous avez une white sardine et dans votre cimetière vous avez une white sardine. Donc vous invoquez, vous pouvez invoquer spécialement de la main ou du cimetière un poisson de niveau 4 ou moins, et on peut invoquer le même du cimetière. Donc on va faire le premier effet, on invoque la sardine blanche, et comme on contrôle une sardine blanche sur le terrain, on peut invoquer un poisson qui a le même nom du cimetière. Donc c'est pas forcément une sardine blanche, là c'est parce que vous avez les deux euh, dans votre main et dans votre cimetière. Si c'était deux autres poissons, vous pouvez les invoquer les deux. Voilà. Et donc, elle a le même effet que toutes les auras blanches. Lorsqu'elle est détruite au combat ou par un effet de carte de votre adversaire, on peut bannir un poisson du cimetière en coup pour réinvoquer toutes les auras blanches synchro. Et si on fait ça, elles sont considérées comme des synthoniseurs. Donc, la porpoise peut être un synthoniseur niveau 6. Voilà. Donc, tout simplement, c'était le support white. Voilà. Avec la réincarnation blanche. Et on va passer au support Gothi. Donc on en a deux. Donc on a Kif, un poisson de niveau 2 qui n'est pas synthoniseur, c'est le premier. Pas synthoniseur, alors lui, trois effets qu'on peut utiliser une seule fois par tour, chaque effet par tour. Donc si on contrôle un poisson sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement de notre main. Voilà, c'est un effet qui se déclare. Et ensuite, si un monstre a été invoqué spécialement sur le terrain de notre adversaire, on peut cibler un d'entre eux et un poisson banni de niveau 6 ou moins pour donc bannir Kif et le monstre invoqué spécialement. Et le monstre que vous avez target dans vos bannis va être invoqué spécialement. Voilà. Donc imaginons, on va faire une scène, bon, l'arrêt blanche, on fait son effet pour l'invoquer spécialement. Hop, on va faire effet Kif, donc on va cibler donc, par exemple elle qui est niveau 6 et elle. Donc on va bannir les deux ici et on va invoquer notre cible de la zone bannie. Voilà, tout simplement. Et Kif a le même effet que Pace ou Shift. Donc lorsqu'elle a été bannie au tour précédent, au tour suivant à la standby phase, on peut déclarer l'effet de l'aspect. Voilà, donc le seul Gothi niveau 2 non synthoniseur et qui fait un effet comme un peu la SP Little Knight, donc petite chevaleresse. Donc, je veux dire SP Little Fish. Hein. Vraiment très bien, ça donne un peu plus d'interruption et c'est aussi un extender. Donc très très bien. Mais elle ne fait pas de combo à elle toute seule. Donc peut-être une one-off, peut-être x2, il faudrait que je fasse plus de tests. Et ensuite on a Psych. Alors Psych, il est juste trop fort. Donc un poisson niveau 6 Gothi. Quand il est invoqué normalement ou spécialement, on peut ajouter un poisson de notre deck à notre main, puis bannir un poisson de notre main ou du terrain face-up. Voilà. Donc, lorsqu'elle est invoquée, vous allez pouvoir tuto n'importe quel synthoniseur Gothi, par exemple Pace, Shift ou Snopios, et on peut bannir donc la cible que vous avez pris. Et surtout, vous pouvez tutoriser n'importe quel poisson. Donc, on peut tutoriser le gros poisson niveau 7, c'est la cante, le géant des mers. Voilà. Et donc, très bien. Et ensuite, donc c'est niveau 6. Donc, elle a son effet lorsqu'elle est norme ou spé. Mais le deuxième effet, c'est que lorsqu'elle est bannie, on peut bannir un poisson. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça peut être de la main, du terrain ou du cimetière pour l'invoquer spécialement. Donc, le but c'est de la bannir pour l'invoquer et ensuite à l'invocation vous pouvez tutoriser n'importe quel poisson et ensuite bannir un poisson du terrain ou de la main. Voilà. Donc vraiment très fort. Je pense qu'on peut la jouer x1, x2. Ce sera votre prochaine cible pour l'effet de Snopios. Donc la Sacro 6 Gothi. Et donc voilà. Vraiment très très bien comme support. Je vais faire plus de tests. On va essayer de faire quelques tests de main. Je vais vous poser une ébauche de deck. Je vais travailler dessus pendant encore 3-4 mois avant la sortie officielle en février.
Et voilà, je suis vraiment très content qu'il y ait du support Gotti. Vraiment, maintenant, on a accès plus facilement à des Beyond, donc le Gotti qui bannit tout le terrain, x2 par tour. Beaucoup plus simplement qu'avant. Avant, on pouvait le faire, mais on pouvait perdre le timing. Et là, franchement, je teste sur simulateur, c'est trop facile. C'est trop facile de faire deux fois le grand pendant le tour adverse. Donc on bannit deux fois tout son terrain. Et en plus, on a des Beyond qui reviennent sur le terrain à la prochaine stand-by phase. Donc vraiment très content du support. Je suis pas trop, comment dire, le support White Aura, il est ok, mais il donne plus de name en poisson. C'est ce qui manquait un peu. Il faudrait faire plus de tests. Voilà, donc on va passer à la suite de la vidéo avec les tests. Donc voilà, petit test de combo. Alors, donc on va commencer avec la White Sardine et la White Sunfish. Donc, s'il vous manque un des deux en main, on peut activer la réincarnation blanche pour tutoriser une des deux, donc celle qui vous manque. Voilà, donc on va utiliser ça, voilà, pour tutoriser un des deux. Et ensuite, donc une fois que vous avez les deux en main, donc on va faire d'abord la sardine, donc effet. On va envoyer en coup du cimetière une sardine blanche du deck pour invoquer spécialement la sardine blanche. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va déclarer White Sunfish. On va cibler la White Sardine du cimetière pour la reborn parce qu'on contrôle un White Sardine sur le terrain. C'est vraiment la condition. Il faut qu'il y ait deux poissons du même nom sur le terrain et dans le cimetière. Voilà, niveau 4 au moins. Donc on fait déclarer fait en ciblant White Sardine, on l'invoque. Voilà, et ensuite on va invoquer spécialement le monstre. Et donc comme White Sardine a été invoqué du cimetière, on a le choix de la traiter en synthoniseur. Donc on va faire cet effet. Donc on a un niveau 4, un synthoniseur niveau 2. On va utiliser les deux pour faire donc Arion Post. Un synchro 6 Gotti. Arion Post qui est le cœur de votre deck. Donc effet, on va pouvoir bannir un poisson du deck. Voilà. Et donc là vous avez le choix. Avant on pouvait bannir donc Pace ou Shift, c'était l'objectif. Maintenant, si on ne craint pas H adverse, on va bannir Psych, et donc Psych est fait. On va bannir un poisson de la main, du terrain ou du cimetière en coup. Donc on va prendre par exemple la White Sardine hein, pour l'invoquer spécialement. Et à l'invocation de Psych, on va pouvoir tutoriser n'importe quel poisson du deck pour l'ajouter à notre main. Et ensuite, nous devons bannir un poisson de la main ou du terrain. Donc vous avez plein de choix. Là par exemple, vous prendre Kiff. Voilà. Donc on a ça. Donc là par exemple, imaginons que je prends Pace. Ben, si je la tuto, je peux la bannir tout de suite et donc Pace va revenir à la prochaine standby phase. Donc ça peut être Kiff, ça peut être Shift, Pace. Si vous n'avez pas de tuner Gotti qui a été banni, je vous conseille de prendre un des deux ici. Moi en général je vais prendre Pace, parce que je n'ai rien d'autre. Hop. Et donc on a ça. Voilà. Et ensuite on a pas d'autres combos. Hein. Par exemple, on peut prendre les deux ici pour faire, par exemple, je sais pas, on peut prendre la lien de Anemone. Voilà. Qui va reborn en effet un poisson de niveau 2 ou 4, par exemple elle. On va faire sardine et sardine effet, elle va se transformer en synthoniseur. Utiliser les deux là pour faire une synchro 8O, donc Dragite. Et donc, si Arion Post est utilisé en matériel synchro et envoyé au cimetière, on peut tutoriser un poisson. Voilà. Donc, en deux cartes, ça permet d'avoir Pace en rotation, d'avoir une tuto. On a surtout Psych dans le cimetière qui va nous aider après. Et donc voilà, on a aussi la tuto de Arion Post au cimetière. Voilà. Voilà, donc combo numéro 2, donc on va faire la nouvelle ligne de play avec Arion Post. Alors, on va commencer tout simplement. Donc imaginons, on a deux cartes pour faire Arion Post. Donc Gotti, ça peut rien faire avec des one card combo, c'est forcément deux. Donc, voilà. Donc on va tout simplement norm pace. Ensuite on va invoquer le pêcheur poisson silencieux. Comme on contrôle un monstre haut, on le space sans déclarer. Ensuite,
ici on va faire Arion Post. Alors on pose FP, on va bannir un poisson du deck. Donc on va prendre Psych. Voilà, Psych est fait. On va bannir en coup un poisson du cimetière, de la main ou du terrain. Donc on va prendre Pace pour l'invoquer spécialement. Et fin d'invocation, on va pouvoir tuto n'importe quel poisson du deck. Donc ça peut être Kiff, ça peut être Chief. Tout dépend de ce que vous préférez. Donc ça peut être Kiff pour une interruption ou Chief. Donc si on veut être safe, on va prendre Chief. Et voilà. Donc là, avec juste deux cartes et avec Iron Post, vous avez maintenant Iron Post Psych et Chief et Pace. Voilà. Ensuite, à la standby phase du prochain tour, donc on déclare l'effet de Chief et Pace pour revenir sur le terrain. Donc vous avez accès en main phase à deux synchro poissons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une synchro poisson. On peut prendre Pace ou Chief, ça revient au même. Tac tac. On va invoquer Ascan. Ascan a l'invocation, donc on a plusieurs chaînes. Chaîne 1 d'Iron Post pour tuto. Alors, je vais mettre ici, bon. La tuto d'Iron Post, donc on va cibler un poisson du cimetière pour le bannir et tutoriser un poisson qui a le même niveau ou moins que le monstre qui a été banni. Donc par exemple, si on veut être safe, je vais prendre Pace. Voilà, donc ça peut être n'importe qui. Et chaîne 2, Ascan va cibler un poisson qu'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire pour les bannir. Donc on va prendre, on va target la carte de l'adversaire avec Psych. Donc chaîne 2, Psych est banni. Chaîne 1, Pace est banni pour pouvoir tuto un poisson niveau 2 comme on a banni Pace qui est niveau 2. Donc comment est-ce que je vais prendre? C'est Zep. Voilà. Voilà. Ensuite, une nouvelle chaîne, donc Psych a été banni. Donc on va pouvoir bannir un poisson en coup du cimetière, de la main ou du terrain pour l'invoquer spécialement. Donc on va prendre le poisson pêcheur silencieux. On va invoquer Psych. Psych est fait. Il va pouvoir tutoriser un poisson du deck et bannir ensuite un poisson de la main ou du terrain. Donc on va prendre Snopios. Et donc là, on veut garder Ascan et Chief qui sont là pour faire la synchro 10. Donc on n'a plus besoin de Psych, on va le bannir. Voilà, donc on a fait une interruption, c'est de bannir une carte de l'adversaire en ciblant. À un moment, on va faire l'effet de Chief pour faire la synchro. Donc là, bah, pas de surprise, hein. On fait Beyond, des Beyond, le poisson qui bannit tout sur le terrain. On déclare effet, et donc il va bannir tout le terrain. Donc on a fait le premier Beyond, et le deuxième, ensuite, on va déclarer en main phase l'effet de Snopios, on va bannir en coup Zep et Ascan. Ouais. Pour invoquer spécialement Snopios, et donc il y a trois chaînes, donc peu importe la chaîne. Chaîne 1, Snopios, il va cibler un monstre sur le terrain qui aura comme effet lorsqu'il quitte le terrain sera banni, donc on va cibler Snopios. Chaîne 2, on va invoquer Zep. Et chaîne 3, on va invoquer Ascan en bannissant un poisson du cimetière en coup, donc on va prendre Chief. Voilà, donc on résout les chaînes. Chaîne 3, Ascan. Chaîne 2, Zep. Et chaîne 1, Snopios qui va être affecté lui-même. Nouvelle chaîne à invocation de Zep permet de faire une synchro poisson. Et là, si vous voyez où je veux en venir, on va faire, donc vous avez le choix entre soit faire une synchro 8 poissons, soit une synchro 10. Et donc là, pour le coup, on va refaire le même qu'avant. Donc, est-ce que j'arrive à trouver le deuxième Deep Beyond? Ah, il est peut-être là. Voilà. Et on va faire Beyond. Et donc l'effet de Beyond, il va venir encore une fois tout le terrain. Hop. Et Snopios, il est affecté, mais il est quand même banni. Et donc effet de Snopios, on va bannir un poisson du cimetière en coup pour le récupérer en main. Et voilà, donc vous avez récupéré une trap. Vous avez banni deux fois le terrain, une fois en ciblant. Et voilà. Donc le prochain tour, à notre standby, on va déclarer les effets donc des 4 ici. Donc les deux Beyond reviennent sur le terrain avec Pace et Chief. Et vous avez Snopios dans votre main et Ascan au cimetière si besoin, parce que c'est un niveau 8. Donc vous allez essayer d'invoquer Ascan le plus rapidement possible pour pouvoir faire une synchro 10 negate comme Baron. Voilà. Donc c'était le combo Ascan plus 2 fois Beyond. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc là, j'ai rassemblé avec les proxys, bien évidemment, toutes les cartes GOTY
qui existent et qui vont exister dans 3-4 mois. Voilà, on va bien travailler le deck. Donc avec Psych en support, qui est juste trop fort, vraiment trop trop fort. Tout simplement, on peut jouer une version piège avec Cosmos. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des poissons bannis pour atteindre le quota de Cosmos, donc à 1, 4 et 8. Et même les pièges sont beaucoup plus fortes en fait avec Xep. Donc Xep, lorsqu'il est banni, on peut reset une piège. Donc peut-être travailler sur cet aspect de Gothi et avec Enoch aussi pour tuto ces fameuses pièges. Comme on peut tutoriser n'importe quel poisson désormais. Le terrain devient beaucoup plus fort avec tous ces nouveaux Gothi et peut-être trouver une utilité pour Googling qui n'est pas trop joué dans les versions actuelles mais qui pourrait potentiellement être envisageable. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo pour un test de deck profil et des tests de main. Voilà, allez à plus.